Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et on continue donc aujourd'hui notre série de une vidéo par jour. Je ne sais pas combien de temps ça durera, que ça m'occupe, hein, mine de rien, je pense que ça vous occupe aussi, donc c'est pas mal des deux côtés. Après il faut voir si j'aurai un contenu suffisamment intéressant à vous proposer puisque ça va vite être tout le temps la même chose je pense. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de tout simplement qu'on aille faire un petit tour du pré et de l'état entre autres de l'eau, leur remettre du foin. Va falloir que je fasse un petit pansage à Bali parce qu'il est en train de perdre son poil d'hiver et donc va falloir que je l'aide un petit peu. Et voilà, je pense que ça sera tout. En tout cas, je ne vais pas monter puisque je pense que monter à cette période-là ou même sortir les chevaux à l'extérieur, etc. c'est assez inconscient puisque au final on peut se faire mal n'importe quand. Et se faire mal, ça veut dire risquer d'aller à l'hôpital. Et en ce moment, les hôpitaux ont vraiment autre chose à faire que de nous accueillir pour nos petits bobos parce qu'on s'est fait mal à cheval. Donc je pense qu'il vaut mieux ne pas se mettre en danger, ne pas aller travailler, donc que ce soit au pré, à la maison, peu importe. Voilà, vraiment rester à passer des moments agréables avec eux, les pensées, les petites choses comme ça. Mais surtout ne pas aller travailler, ne pas risquer de tomber ou de se faire mal. Puisqu'encore une fois, voilà, le risque, c'est pas forcément que de choper le virus. C'est aussi juste de saturer, de sursaturer les hôpitaux en ce moment. Donc on évite vraiment de se mettre dans des situations qui peuvent potentiellement nous amener à l'hôpital. Je vous en supplie, c'est vraiment très important. Sinon, vous le savez, dans tous les cas, ça durera encore plus longtemps. Et donc, ma foi, je vous propose qu'on attaque tout de suite. On va aller s'occuper des loulous. On va déjà aller regarder l'état de l'eau. Ça fait un petit moment que j'en ai pas remis. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Vous devez avoir moins de visites que d'habitude, vous aussi. Habituellement, ils ont... Donc je vous dis, il y a un chemin là, le long du pré, et il y a des résidences qui sont juste derrière. Et habituellement, je pense qu'il doit y avoir beaucoup plus de gens qu'en ce moment. Là, il doit vraiment y avoir personne. Je pense que ça leur fait du bien aussi. Titi, ça va? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Et Bali, toi aussi, ça va? Mon gros, je vais m'occuper de toi après, tout à l'heure. Bon, en tout cas, en ce moment, il fait beau. C'est plutôt agréable quand on doit s'occuper des chevaux. L'eau, ça va, il y en a encore. Mais je pense que j'en remettrai demain ou après-demain. Parce que ça va plus durer trop longtemps. Je peux pas en mettre aujourd'hui parce que je me suis fait mal. Et j'ai peur que mon pansement se décolle si je remets de l'eau. Et comme c'est une blessure qui est pas super belle, je préfère éviter de me mettre les doigts là-dedans. Dans tous les cas, c'est bien, les terrains commencent à sécher et tout, ça va faire du bien. J'espère que ça va faire pousser l'herbe comme ça. Mais c'est pas trop grave s'ils ont pas de foin parce que là, en ce moment, forcément, j'ose pas appeler la personne qui me livre le foin habituellement. Je pense qu'elle a autre chose à faire, elle aussi, que de me livrer. Même si je pense que ça doit être autorisé puisque le gars travaille. Mais bon, on va peut-être éviter quand même, encore une fois, source de contamination. On va éviter de ramener ça au pré et de mettre à la fois cette personne-là et moi potentiellement en danger. Donc les chevaux n'auront pas de foin, je pense, avant l'année prochaine. Parce que là, avec le soleil qu'il fait, la pluie qu'il a fait, ça va faire pousser l'herbe, du moins j'espère. Là, il serait temps, les chevaux en ont besoin. Même si je continue à complémenter Bali, voilà, faut vraiment que ça pousse. Allez. Bien évidemment, ils n'ont plus du tout de foin. Et moi, j'ai plus que 2 bottes qui sont cachées là-dessous. Donc on va s'occuper de tout ça. Donc ça y est, les dernières bottes de foin ont été données. Maintenant, ils doivent tenir jusqu'à l'année prochaine. Donc j'espère qu'il pleuvra pas trop et qu'il fera pas trop froid pour pas que Bali ait besoin d'être trop complémenté parce que je peux pas venir 2 fois par jour là, par contre faut pas déconner. Et aussi j'en profite pour vous dire du coup que je regarde les petites vidéos de Jade qu'elle fait aussi 1 fois par jour, ces petits vlogs. Et ça me fait réaliser que j'ai aussi eu énormément de chance parce que Bali a vu le maréchal vendredi dernier.
en sachant que tout le confinement et tout, on a commencé à en parler samedi, dimanche, donc dans le week-end. Et Bali a changé de fer le vendredi, donc autant vous dire que je suis refaite parce que au moins je suis tranquille jusqu'au confinement je pense. Mais pour tous ceux qui se déferrent et tout, ça doit être très très compliqué. Je pense qu'il y a toujours le vétérinaire au pire qui peut s'en occuper. Allez mon gros, c'est bien ça pousse l'herbe hein. Mais ouais. Allez zou. Je pense qu'il ne sera jamais aussi propre que ce que tu vas être dans les jours à venir. Bon et ma foi, est-ce que ça serait pas la première petite routine que je vais pouvoir faire de pansage? J'aime pas du tout les routines, mais là, je crois qu'on va pas avoir le choix. Donc premièrement, j'utilise le démêlant, super démêlant rose de chez Fuganza. Hop, je leur en applique à chaque fois un petit peu avant le pansage. C'est vraiment la première étape, comme ça il a le temps d'agir. Ensuite je vais lui passer un coup de brosse pour retirer rapidement là où il y a vraiment de la saleté, parce qu'après je vais lui passer la raclette. Et si on passe la raclette sur des zones où il y a vraiment des saletés, ça va tout simplement lui faire mal. Donc voilà, on retire le gros. Bien évidemment, on a la brosse qui va se gorger de poils, c'est formidable. Hop, là c'est pareil, voilà, si on passe la brosse sur vraiment des zones très sales, c'est compliqué. Donc on vérifie qu'il n'y a rien qui accroche. Maintenant que ma brosse est bien pleine de poils, on va passer à la raclette. Et donc la raclette, elle va venir, voilà, retirer vraiment le poil. Donc c'est la deuxième fois que je vous en parle de cette raclette, mais si encore une fois vous vous posez la question alors que j'y ai déjà répondu, de 1, je vous invite à visionner avec plus d'attention mes vidéos puisque je vous en ai déjà parlé, mais ça peut arriver effectivement de louper l'information. Ce sont des raclettes de carreleur qui viennent de chez Leroy Merlin pour la mienne, mais dans tous les magasins de bricolage vous pouvez en trouver. Et d'ailleurs, avec certains couteaux de chaleur ça fonctionne. Et si jamais vous voyez que ça fonctionne pas, vous allez acheter ce petit truc là qui coûte 3,50 € pour le grand modèle dans un magasin de bricolage et vous êtes tranquille. Une fois que j'ai fini avec la raclette, je vais du coup brosser la queue et la crinière maintenant que le démêlant a fait effet. D'ailleurs je vais lui mettre de la graisse aussi juste avant sur les pieds. Donc petit atelier curage de pied avec mon super cure-pied sans brossette puisque je n'utilise absolument jamais les brossettes. Allez, merci. Et regardez juste la transition poil d'hiver et poil d'été. Regardez ça, comme c'est moche. En fait, il y a sa queue qui est tout le temps en train de bouger au niveau de ses fesses. Et du coup là, tout ce qui est clair, c'est son poil d'été. Alors que là, on a le vieux poil d'hiver avec... Non mais regardez-moi ces cheveux qu'il a. Sérieusement. Est-ce que c'est possible d'avoir des poils aussi longs que ça? C'est horrible. Que moi j'ai complètement fini avec toi, je n'ai plus rien à faire, ta crinière elle est coupée, ça gratte
Allez, Zou. Va-t'en. Tu peux y aller. Allez. Au revoir. Bon et bien ma foi c'est là-dessus qu'on va donc arrêter cette petite vidéo. J'espère que cette petite routine vous aura plu. Voilà, on n'a pas énormément de choses à faire en ce moment. Comme je vous le disais, évitez surtout de monter ou de travailler vos chevaux. On n'est jamais à l'abri d'un accident et voilà, les hôpitaux n'ont encore une fois vraiment pas besoin de ça en ce moment. Et donc voilà, c'est sur ce qu'on va arrêter donc cette petite vidéo. Bien évidemment, j'espère qu'elle vous aura plu. De mon côté, je vous souhaite une nouvelle fois à tous beaucoup de courage et bien évidemment, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Salut! J'allais partir mais j'ai failli oublier de le nourrir. C'est quand même la première chose pour laquelle je viens, hein, au-delà de ça, donc ça peut être pas mal qu'il ait de sa ration. Mon gros, mais oui j'ai oublié. Tu me l'as pas rappelé. Oui. Allez, bon appétit et à demain.